Merci Madame la Ministre pour ces réponses. Dernière série de questions, le député Folliot, puis Poudreau, puis Sage. Monsieur Philippe Folliot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, cher Olivier. Madame la Ministre, chère Annick, je vais vous parler aujourd'hui, je parlerai ni de l'île de la Passion Clipperton, ni de Tromlin, mais je voulais parler des îles éparses. Alors c'est vrai que ce sont des sujets qui peuvent prêter à sourire à certains égards, mais sont quand même éminemment importants parce que je crois que les Outre-mer, c'est trois éléments qui sont à la fois distincts et complémentaires, les départements, les collectivités et puis les territoires, donc essentiellement regroupés maintenant sous la tutelle des TAF. Et ensuite, donc, l'île de la Passion Clipperton, qui, elle, est un peu orpheline à bien des égards. Récemment, le président malgache est venu en France et il y a eu une déclaration de sa part qui a suscité un certain nombre d'interrogations, pour ne pas dire certains émois. Relatif donc à une décision et qui est une décision normale et bonne et que nous pouvons saluer du président de la République visant à mettre en place une commission mixte d'échange et de dialogue, mais visiblement un certain nombre de conclusions avant que cette mission commence à travailler ont été divulguées ici et là, laissant à penser que le résultat était acquis, alors que le président de la République, il me l'a dit personnellement, il s'est engagé sur un processus et pas sur un résultat, contrairement à ce que certains auront pu affirmer ici ou là. Et donc, voilà, alors on sait très bien, le gouvernement est un et indivisible, comme la République, mais que le Quai d'Orsay, peut-être parfois, a tendance à pousser les feux d'une certaine façon. Alors, je ne voudrais pas vous mettre en difficulté, Madame la Ministre, en porte-à-faux par rapport à ces éléments, mais juste affirmer qu'il y a une très grande sensibilité parlementaire sur ces questions. Parce que finalement, les éléments qui pourraient faire qu'une partie du territoire de la République soit détachée du territoire de la République, ça peut se faire par un vote des populations concernées. Mais là, en l'occurrence, ça ne peut pas être le cas puisqu'il n'y a pas de population permanente sur ces îles. Ensuite, de dire que, contrairement à certains éléments et arguments, notamment développés du côté du Quai d'Orsay par rapport au contentieux sur les îles Chagos, donc il n'y a pas de parallélisme par rapport à cela, et sans vouloir rentrer donc dans le cadre du dossier, mais vous le savez, Madame la Ministre, la France assure une souveraineté effective donc sur les îles éparses, et donc par rapport à cela, je vous poser quand même une question qui est une question précise. Quel est votre avis sur la prolongation des permis de prospection gazier, donc sur notamment la ZE de Juan de Nova, parce que on a tous en vue que derrière tout cela, il y a quand même cet élément et cette perspective de l'exploitation de ces ressources, parce que le canal du Mozambique, c'est la mer du Nord du XXIe siècle, et donc dans ce cadre-là, nous ne sommes pas totalement naïfs au regard d'un certain nombre de revendications qui peuvent se faire jour autour de cela. Merci Philippe. Alors, cher Philippe, vous disiez il y a quelques minutes qu'aujourd'hui, l'Assemblée est très sensibilisée sur ces sujets de souveraineté française. Et tu me disais quel est ton avis et pas pouvoir et éviter de me mettre en porte-à-faux avec les affaires étrangères. Je crois que si les gens vont lire ce que j'ai fait quand j'étais députée et les travaux que j'ai menés tant à la Commission des affaires européennes comme à tes côtés pour sensibiliser les Outre-mer dans cette maison, chacun verra quelle est ma position et je la conserve. Et d'ailleurs, voilà. Et après un passage à la coopération, où je suis allée effectivement à Madagascar, à un moment donné, porter cette idée d'un accord à l'époque sur les ressources, et notamment halieutiques, parce que
l'accompagnement de Madagascar passe aussi, à un moment donné, par son développement. Mais le président de la République, lors de effectivement, de sa rencontre avec le président malgache, a indiqué sa volonté que nous ouvrions, et tu l'as dit, un dialogue pour aboutir à une solution commune. Et c'est un engagement, effectivement, sur un processus et non pas sur un résultat. Alors, vous le savez, mais qu'on parle des affaires étrangères ou dans n'importe quel autre ministère, quand un ministère arrive, un nouveau ministre arrive, on essaye de lui faire remonter tous les dossiers que celui d'avant n'a pas voulu. Ça, c'est classique. Et donc, oui, sans doute, sur ce dossier comme sur d'autres, il y a les éternels dossiers qui remontent, présentés de la même manière. Mais le président de la République a été très clair. Il n'y a aucune volonté de remettre en cause la souveraineté française. Moi, j'y suis très sensible. Le président est garant de la souveraineté française. La ZEE française, les ZEE françaises, les extensions de plateaux continentaux à l'avenir nous obligent. Et nous obligent justement, sur ta deuxième question, sur les permis de prospection gazier. Alors, je crois qu'il faut être très clair sur ces permis. Ceux qui ont été donnés, délivrés, iront jusqu'au bout dans cette zone, comme ça a été le cas en Guyane. Et puis les nouveaux, parce que vous le savez, et ça c'est la loi, eh bien, ne pourront pas effectivement trouver de réponse positive à leur demande. Je crois que là-dessus c'est clairement défini par le ministre et rappelé régulièrement par le ministre François de Rugy. Alors, ça, c'est l'état des choses. Il y a aujourd'hui une discussion qui se mène effectivement avec Madagascar et donc avec les Malgaches, une commission mixte qui va y réfléchir. Moi, je me réjouis de cette commission mixte parce qu'on en a vu d'autres, des accords où on avait oublié de faire des commissions mixtes et surtout d'associer un certain nombre de parlementaires. Et il y a quelques dossiers qu'il faut effectivement aujourd'hui, à un moment donné, retraiter également. Je crois qu'il va falloir qu'il y ait un travail constructif, apaisé, et qu'on regarde comment effectivement nous pouvons sur des sujets de développement, de ressources, travailler avec Madagascar. Moi, je suis confiante dans le travail qui sera mené et je suis sûre des intentions du président de la République. Mais je suis aussi sur ces sujets-là, comme sur tous, très vigilante parce que ça fait partie de la richesse des territoires d'outre-mer. Ça fait partie du rôle que la France peut jouer aujourd'hui au sein de l'Europe sur ces questions maritimes. Ça peut aussi être véritablement une mission que nous donnons, nous, la France, deuxième domaine maritime, d'une régulation, d'une meilleure régulation de ces espaces maritimes sur l'ensemble des bassins maritimes, puisque nous sommes présents sur les 3 océans. Et je crois que la voix de la France sera d'autant plus forte qu'elle affirmera sa souveraineté.